Hello, bonjour. Je vais parler de Jennifer Lopez, Ben Affleck. Finalement, après des mois de spéculation, elle a fini par demander le divorce devant une cour de Los Angeles. Alors, c'était peut-être inévitable, vu les pressions qu'on avait mises sur le couple. C'est vrai que peut-être à la base, ils avaient des problèmes, mais la façon dont les tabloïds et les médias les poursuivaient, c'est fou. Et la haine que certaines personnes ont pour cette femme, c'est fou, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que, quand vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, vous avez une horde de personnes qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms? Il faut dire que la majorité qui font ça sont les hommes, il faut le dire. Il y a quelque chose chez elles qui les dérange. Quand les hommes voient des femmes indépendantes, des femmes qui vivent leur vie, qui ont le droit de choisir, ça les dérange. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qu'elle aurait mal parlé à certains employés. Oui, ce sont peut-être des choses qui arrivent. C'est vrai que ça ne devrait pas se faire. On devrait respecter les gens, les traiter avec dignité. Ça, c'était dans le passé. On n'a pas dit que c'était récemment. Vous savez, quand on est jeune et qu'on vient de devenir une star, les choses vous montent à la tête. C'est peut-être ce qui s'est passé que, entre-temps, depuis qu'elle est célèbre, elle a peut-être changé de comportement. Elle est devenue plus sympathique. On disait qu'elle ne souriait pas aux gens, mais c'est pas tout le monde qui veut sourire. Il y a des gens qui ne sourient pas parce que peut-être ils n'ont pas envie de sourire, ou alors ils ont des problèmes dans leur vie, ils le cachent bien, ils ne veulent pas montrer. Donc on n'est pas obligé de sourire à tout le monde. Oui, ce sera agréable de sourire à certaines personnes, mais bon, ce n'est pas une obligation. Et de là à créer toute une sorte de campagne de dénigrement, de haine, carrément contre elle, non, quand même pas. Je ne suis pas une fan de Jennifer Lopez, je trouve que c'est une très bonne actrice, une chanteuse médiocre qui a eu beaucoup de chance d'être là au bon moment où on avait besoin d'une chanteuse comme elle et qui est devenue célèbre. Vous voyez ce que je veux dire? Et que tout le monde s'acharne sur elle comme ça, non. Donc je suis pas surprise du divorce de celle-ci avec Ben Affleck. Et il faut dire que Ben Affleck n'est pas quelqu'un de simple non plus. On a tendance à le dédouaner, n'est-ce pas? Pourtant, il a été une source de problèmes pour toutes les copines avec lesquelles il sortait. Gwyneth Paltrow qui avait dit que c'était un cas mental. On parle de même Jennifer Garner qui a été vue à plusieurs reprises en train de s'énerver avec lui dans la rue. Donc ce n'est pas quelqu'un de facile à vivre, et avec ses addictions, l'alcool, la drogue, ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas tout le temps la faute de la femme, la faute de J-Lo. On essaie de la punir parce qu'elle est indépendante, parce que c'est une femme qui a son propre argent, parce que voilà, elle vit sa vie, et certaines personnes n'aiment pas trop ça, notamment les hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui la critiquent, mais les plus grandes des critiques, la horde de critiques qui vient pour la plupart des hommes qui sont tout le temps à critiquer les femmes qui ont obtenu une certaine indépendance. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. C'est vrai que souvent, on aimerait bien recommencer une romance qui s'est arrêtée, mais si ça s'est arrêté, c'est parce qu'il y a une raison. Et souvent, il ne faut pas essayer de recoller des morceaux qui sont déjà cassés, éparpillés. Voilà, je voulais parler de ça ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.